En plus, on est en plein déménagement, non pas que nous allions autre part, mais on change d'une maison pour aller à une autre. Et ça tombe ce week-end, et aussi demain. Donc depuis hier, on est dans les cartons. Je voulais mettre une veste, mais elle est dans le carton, donc je ne sais pas où. Donc du coup, heureusement que j'avais une chemise. Sinon, c'était un tricot. Mais bon, Dieu est bon. Ma femme a pensé à la chemise et de la mettre de côté. Voilà, très heureux de vous revoir, de reconnaître des visages qui n'ont pas tellement changé. Je ne sais pas si vous sentez l'hypocrisie derrière ces paroles. Mais bon, voilà. Ça fait du bien de vous revoir et puis de voir la fidélité. Hein. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, et puis cette église, elle est belle. Elle va de l'avant. Amen. Et que Dieu vous bénisse encore. Alors je vais lever ici. Parce que, voilà. Un peu grand. Voilà. Salutations de l'église de Sète. Hein. Voilà. Ils sont aussi en train de célébrer le Seigneur, là-bas. Et que Dieu les bénisse abondamment. Merci à votre pasteur de m'avoir invité pour cette occasion. Alors, il doit venir aussi payer la taxe. Hein. Alors, il va falloir que tu trouves une date aussi. Voilà, merci Seigneur. On va ouvrir la parole du Seigneur. Je vous propose le Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques, un merveilleux livre. Alors, certains le voient comme un livre romantique, poétique. Mais il est très spirituel, ce Cantique des Cantiques, hein, ce livre des Cantiques des Cantiques. Il a beaucoup de choses à nous apprendre. Alors, je n'ai pas la prétention de vous en mettre plein la vue ce matin, mais avec la grâce de Dieu, vous apporter quelques encouragements, quelques exhortations, conseils, avec la grâce du Seigneur, avec le secours du Seigneur. Amen. Le Cantique des Cantiques, chapitre 4, du verset 1 à 5. On va voir aujourd'hui, enfin pour ce matin, une description un petit peu de l'Église. Hein. Je dis un petit peu, hein, infime de l'Église, parce que c'est tellement grand l'Église, c'est tellement beau, c'est tellement vaste. Alors c'est une petite, c'est une petite partie hein, qu'on va voir. Il y aurait tellement de choses à dire. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 1er. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des héros. Tes deux seins sont comme deux fonds, comme les jumeaux d'une gazelle qui paissent au milieu des lys. Amen. Gloire à Dieu. Ça va? Qu'est-ce qu'il va dire ce matin? On va prier justement, on va demander au Seigneur sa grâce. Hein? Seigneur, quelle joie de pouvoir nous retrouver tous ensemble et devant ta parole, Seigneur, qui est ouverte. Nous voulons encore une fois nous rassasier. Seigneur, tu as des choses à nous dire. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Eh bien que ce matin, tu puisses parler à notre cœur, que nous soyons réceptifs, attentifs à ta parole. Merci pour l'action de ton esprit, Seigneur. Merci pour la révélation que tu donnes, Seigneur, aux Écritures aussi, Seigneur. Ouvre notre esprit, ouvre notre entendement. Seigneur, nous voulons, au travers de cet enseignement, recevoir encore une fois quelque chose. Parce que notre désir, Seigneur, c'est de grandir, c'est d'avancer, c'est de croître.
Merci de bénir cette église de Béziers, Seigneur, de bénir mes frères et sœurs, Seigneur, qui composent cette église, ton serviteur, Seigneur, et sa famille aussi, Seigneur, que vraiment, Seigneur, ta grâce soit sur tous, Seigneur. Merci encore de nous bénir, conduis-moi aussi par ta parole, par ton esprit, Seigneur, au nom de Jésus, Père. Amen. Gloire à Dieu. Voilà une merveilleuse description de l'église. On va le voir avec la grâce de Dieu, mais ici, dans ce passage, le bien-aimé décrit sa bien-aimée. Vous savez que le Cantique des Cantiques, c'est l'histoire d'amour entre un homme et une femme. Et c'est vrai que c'est splendide, c'est beau, c'est saint, c'est merveilleux. Et il commence ici en lui disant au verset 1 que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Alléluia. Et c'est vrai que à plusieurs reprises, si vous lisez le Cantique des Cantiques, dans le chapitre 1er, puis ça suit, hein, souvent ça revient, ces paroles. Ces mêmes paroles reviennent. Tu es belle, mon ami, tu es belle. Et pourquoi il dit tu es belle? Ben parce que cet homme, eh bien, il voit sa bien-aimée, sa fiancée, il la voit avec des yeux remplis d'amour. Rempli d'amour. Et quand on a les yeux remplis d'amour, on voit toujours sa femme belle. Amen. Bon. Dieu vous renouvelle. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Voilà, c'est la vérité. Et justement, j'ai oublié au verset 7 du même chapitre, il dit que tu es toute belle, mon ami, il n'y a point en toi de défaut. Tous les matins, c'est ce que je dis à ma femme. Il n'y a en toi aucun défaut. Moi, j'en ai plein, mais toi, tu n'en as pas. Et elle est contente. Et après, elle me fait un bon repas. Voilà. C'est comme ça qu'il faut s'y prendre, hein, pour ceux qui peut-être ne savent pas. C'est comme ça. Alors, je crois qu'il en est pareil pour chacun d'entre nous, et je crois qu'il en est pareil du regard du Seigneur. Lorsqu'il voit son Église, il la voit belle. Alors, attention, lorsqu'il voit son Église purifiée, sanctifiée, hein, c'est important de le rajouter, ça. Hein, une Église purifiée, sanctifiée, le Seigneur la voit toujours belle. Et on se rappelle dans ce qu'écrit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 5 au verset 25, il dit « Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Gloire à Dieu. Ah Seigneur, merci. Merci pour ton sang précieux qui nous lave et nous purifie de tout péché. Alléluia. Merci Seigneur pour l'eau de ta parole qui aussi, Seigneur, purifie, sanctifie nos cœurs. Et jour après jour, le Seigneur le fait dans nos cœurs, dans nos vies. Et puis il rajoute, tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Je crois que c'est important, là, le regard spirituel, la vue spirituelle. Et je crois que ce regard, cette vue spirituelle, eh bien, le Seigneur la donne à celles et ceux qui sont nés de nouveau. Amen. On se rappelle ce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3 et au verset 3. Il dira, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Eh oui, on ne peut pas voir le royaume de Dieu comme ça. Il faut vraiment un attouchement divin sur nos yeux. Hein? Il faut vraiment que le Seigneur touche nos cœurs, nos yeux, pour que nous puissions voir des choses extraordinaires. Et c'est vrai que quand le Saint-Esprit vient sur notre vie, il touche, il ouvre, il illumine les yeux de notre cœur, il ôte le voile de nos yeux, il fait tomber les écailles de nos yeux. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que lorsque le cœur se convertit au Seigneur, quand les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Et quand le voile est ôté, eh bien, nous sommes rendus capables, toujours par le Saint-Esprit,
ne faut jamais oublier que c'est le Saint-Esprit qui opère tout cela dans nos cœurs. Eh bien, le Saint-Esprit nous rend capables de voir la gloire de Dieu, de voir notre Seigneur, qui est merveilleux, qui est, comme le dit et comme le souligne l'apôtre, il est couronné de gloire et d'honneur. Et ça, c'est pas donné à tous, mes frères et sœurs. Tu vas bien, Coco? Ah, il est toujours là. Ça va encore. C'est bien. Bon, ne vous inquiétez pas, hein. Ça va aller, hein. Ça va aller, hein. Voilà. Ok. Voilà, on t'a compris, Coco. Bien. Alors, on est toujours là? Voilà. Seigneur, il a fait une œuvre en nous qui est merveilleuse, qui est glorieuse. Et les yeux de la colombe, les yeux de la colombe. Et la colombe est symbole de pureté, la colombe est symbole de douceur, de paix, elle est symbole de fidélité aussi. Et c'est vrai que fasse que notre regard soit un regard pur, soit un regard doux, soit un regard paisible, soit un regard fidèle au Seigneur. Amen. C'est important, mes frères et sœurs, que nos yeux soient sanctifiés. Amen. Tout est fait aujourd'hui pour que nos yeux ne soient pas sanctifiés. Vous le savez, je ne vous apprends rien, hein, on le voit, et on a besoin vraiment de faire attention à ce que nous regardons, à ce que nous voyons. Hein. Seigneur, garde-moi, que je ne mette pas quelque chose de mauvais devant mes yeux, des choses impures devant mes yeux, qu'il y ait comme un voile aussi, qu'il y ait comme un voile, hein, le voile de la sanctification, qui fait que, eh bien, des fois, on va détourner le regard. On dit, Seigneur, c'est pas beau ça, c'est pas bien. Et pardonne, Seigneur, pardonne à nos cœurs, et pardonne-nous, Seigneur, lorsque parfois, Seigneur, on est un peu insistant par rapport au regard. Nous péchons parfois par rapport au regard. Et on a besoin de la grâce de Dieu, on a besoin de prendre des victoires dans ce domaine. Rappelez-vous ce qu'a dit le Seigneur, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Hein? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galaad. C'est beau. C'est beau. Voilà. Alors, il faut comprendre cela. Selon Nombre, chapitre 32, verset 1, la montagne de Galaad était un lieu où les bergers faisaient paître leurs troupeaux. Et lorsque les gens regardaient au loin les troupeaux sur le flanc de la montagne, eh bien, ces troupeaux, ils étaient tellement nombreux qu'ils ondulaient sur cette montagne. Et on avait l'impression que cette montagne, eh bien, était recouverte de cheveux, de loin, je parle, hein, de loin, avec tous ces troupeaux-là qui ondulaient sur la montagne. On avait l'impression que la montagne était tout d'un coup remplie de cheveux. Ce qui explique, eh bien, cette parole, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galaad. Et il y a plein de textes qui nous parlent de cela. J'en ai pris qu'un. Michée, chapitre 7, verset 14, il est dit « Paix ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage qui habite solitaire dans la forêt au milieu du Carmel, qu'il pèse sur le Basan et en Galaad comme au jour d'autrefois. » Voilà. Et c'était le signe d'une grande bénédiction s'il y avait tous ces troupeaux qui étaient là. Et ce qui est formidable, c'est que quand on voyait ces troupeaux, de loin, on n'en voyait qu'un. On n'en voyait pas 50, on n'en voyait qu'un. Vous savez, de loin, la vision change. Hein? Et c'est vrai que le Seigneur, lorsqu'il voit son peuple, il voit un seul troupeau. Un seul troupeau. Il y a plusieurs églises, mais il y a un seul troupeau. Alléluia. Et Seigneur, nous voulons que tu nous aides déjà, nous qui sommes là, ici, hein, on est plusieurs, hein, Seigneur, que nous puissions marcher d'un même pas, d'un même cœur, d'un même esprit, hein, que la grâce du Seigneur nous aide pour cela. Alors à propos des cheveux, cela me fait penser au vœu du Naziréat. Le Naziréat, vous vous rappelez cette loi sur le Naziréat.
Vous trouverez cela dans le livre des Nombres, au chapitre 6. Il y a tout un texte là qui nous parle du vœu du Naziréat. Et le vœu du Naziréat, ça nous parle aussi des cheveux, ça nous parle de la tête qui était consacrée à l'Éternel. Dans Nombre 6, verset 5, il dit « Pendant tout le temps de ton Naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. » Alors on se rappelle que le secret de la force de son sang, elle était où? Dans ses cheveux. Voilà, c'était le vœu du Naziréat. Il ne fallait pas toucher les cheveux. Et on sait que lorsque cette femme lui a coupé les cheveux, il a tout perdu. Il a perdu sa force. Alors, sur un plan spirituel, pour faire la relation, les cheveux nous parlent de consécration, nous parlent de sanctification. Ne regardez pas mon crâne, ça n'a rien à voir avec voilà, c'est spirituel qu'il faut voir la chose. Hein. Alors, on peut dire que le secret de notre force, spirituellement parlant, repose sur quoi? Sur notre consécration. Sur notre consécration. Tant que nous demeurons séparés des convoitises mondaines, eh bien, l'onction de Dieu repose sur nous. Amen. Remarquez une chose, plus vous allez être négligent par rapport à la consécration, plus vous allez vous affaiblir spirituellement. Il y a beaucoup de chrétiens, je ne parle pas de vous, mais dans l'ensemble, de chrétiens qui sont affaiblis spirituellement. Il est où le problème? Il vient d'où le problème? De ta consécration. Tu n'es pas assez consacré, mon frère, ma soeur. Trouve pas des excuses à droite, à gauche. Tu n'es pas assez consacré. Tu n'es pas assez sanctifié. Que dit le Seigneur? Que celui qui se souille encore. Que celui qui se sanctifie encore. Mon frère, ma soeur, tu es appelé à faire partie d'un peuple saint. Amen. Dans le Seigneur. Sanctifié dans le Seigneur. Donc c'est à chacun de se sanctifier devant son Dieu. C'est à toi de te séparer des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Il y a des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Des choses qu'on peut regarder à la télévision, des fréquentations, des endroits, un langage, on le verra aussi tout à l'heure. Il y a des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et nous devons nous sanctifier. Et moi, je ne peux pas me sanctifier pour toi et toi, tu ne peux pas te sanctifier pour moi. C'est chacun doit se sanctifier pour lui-même, devant son Dieu, puisque Dieu voit tout. Alors, le secret de la victoire, il est là. Il est impératif que nous soyons sanctifiés parce que notre vie ne nous appartient plus. Elle appartient au Seigneur. Et l'apôtre dira dans Romains chapitre 14, verset 8, « Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » Et ça, il ne faut pas l'enlever. Une fois que tu es parti de l'église, c'est pas je me mets en mode païen. Je rentre dans l'église, je me mets en mode chrétien. Je sors de l'église, je me mets en mode païen. Personne ne me voit, le pasteur n'est pas là. Donc je peux dire ce que j'ai envie, je peux regarder ce que j'ai envie, je peux faire ce que je veux. Non. Et non. Et après on se plaint que notre vie spirituelle, elle est vacillante, ça va pas, je ressens plus le feu, j'ai plus l'inspiration pour louer le Seigneur, j'ai plus envie de venir à l'église, les réunions de prière, je m'ennuie. Tout ça est le signe d'un manque de consécration. Il faut être OK avec le Seigneur. Hein. Faut arrêter de chercher toujours midi à 14h. Le problème, il est tout le temps là. Il est là, le problème. Il est dans nos cœurs, le problème. Il n'est pas à l'extérieur, il est chez toi. Et quand tu te sanctifies, tu es bien dans la maison de Dieu. Tu es bien avec tes frères et sœurs. Parce que là, il est parlé de troupeau. C'est un ensemble. Amen. Donc, on doit être bien ensemble. Et si on est bien déjà avec le Seigneur, on va être bien ensemble ensuite. C'est logique. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues, qui remontent de l'abreuvoir, toute porte des jumeaux,
Aucune d'elles n'est stérile. Les dents évoquent la capacité de mâcher. De mâcher pour se nourrir. N'est-ce pas? Et heureusement qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont perdu des dents, il y a des appareils. Merci Seigneur. Voilà, on en prend soin de ces appareils. Hein. C'est indispensable. Voilà. C'est un coup de croquer, de mâcher, c'est important. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire au travers de cela? Bien, il nous invite, le Seigneur, puisqu'il est parlé ici d'un troupeau de brebis tondues. Voilà, c'est une image, hein. C'est une image. Parce que quand les brebis arrivaient à l'abreuvoir, elles se mettaient toutes en ligne comme ça, et ça formait comme une rangée de dents, tout simplement. Parce que voilà, il faut un peu... Mais c'est tout. Et alors, ça a donné une idée à Salomon, à dire, tiens, ben voilà, je vais marquer ça, et finalement, ben c'est utile pour nous. Hein. Alors, ça nous parle aussi d'ordre, de bienséance. Ordre et bienséance. Voilà, on n'arrive pas dans l'abreuvoir n'importe comment, les pieds dedans, on bouscule l'autre, c'est bien. Voilà, il faut que l'ordre et la bienséance soient dans l'Église, c'est important. Alors, nous sommes invités, mes frères et sœurs, tous ensemble, parce que c'est une vision d'ensemble. L'Église, c'est une vision d'ensemble. C'est pas tout seul dans mon coin, c'est ensemble. Et nous sommes invités tous ensemble à nous nourrir des enseignements de la parole de Dieu. Et c'est important d'avoir le même langage, la même vision. C'est important, mes frères et sœurs, parce que si votre pasteur qui est là prêche quelque chose et que vous êtes toujours en train de contester ce qu'il dit, ça ne va pas le faire. À moins qu'il dise des choses qui sont pas claires. Mais ça, c'est autre chose. Mais je ne pense pas que votre pasteur dise des choses qui ne sont pas claires. Il est sur la parole, il reste sur la parole, il demeure dans la parole. Et attention, parce que en ce moment, mes frères et sœurs, il y a toujours ce petit truc, vous savez, ces personnes qui sont toujours en train de contester, jamais contents, toujours en train de redire ce qu'a dit le pasteur. Ah, mais moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Vous voyez, et ça crée déjà la confusion. Attention, hein. Des fois on est un peu léger dans ce domaine. Hein. On a tendance un petit peu à parler un petit peu trop vite, à parler un petit peu comme ça, un peu cru là, un peu... parce qu'on a 2-3 connaissances de la Bible, là ça y est, on se la joue au-dessus de tout là. Mais il faut faire très attention, parce que nous aurons des comptes à rendre un jour. Hein. Voilà. Alors je sais que les pasteurs auront des comptes à rendre plus sévèrement, hein, ça c'est écrit. Mais celui aussi qui aura parlé pour diviser, il aura aussi ses comptes à rendre. Hein. Faire très attention. Il faut être d'un même pas, il faut être de même cœur, même logique, voilà, même conception. Voilà. Je ne suis pas d'accord, et je ne suis pas d'accord, et moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, moi je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec lui, je ne suis pas d'accord avec l'autre, je ne suis pas d'accord avec ce qui se fait, et je ne suis pas d'accord avec ça. À un moment donné, il faut s'arrêter et dire, bon ok Seigneur, ça va, je ne veux pas être une brebis rebelle, je veux être une brebis docile. Amen. Très important, mes frères et sœurs. Si nous voulons que l'Église prospère, grandisse, c'est important, on va le voir. Donc, il persévérait, acte 2, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Pas des faux prophètes, pas des farfelus, des apôtres. Amen. Dans la communion fraternelle, c'est marqué aussi, parce que voilà, c'est pas tout seul dans ton coin, tu fais ta petite... c'est ensemble. Amen. Communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors, tes dents sont comme un troupeau de brebis tendues qui remontent de l'abreuvoir. Il est important de s'abreuver ensemble aussi. Ensemble, comment on s'abreuve ensemble? Dans la présence de Dieu. Je viens dans ta présence, Seigneur. Nous venons dans ta présence. C'est pas je viens tout seul dans ta présence, Seigneur. Hein? C'est mon culte à moi ce matin, Seigneur. Hein? C'est un culte personnel, c'est moi qui... Non, c'est tous ensemble. Amen. C'est important de vivre ensemble, d'apprendre à prier ensemble, d'apprendre à louer ensemble, de ne pas louer pendant 1 heure.
et de prendre tout le temps pour soi et de se faire plaisir à soi-même. Tu pries chez toi 3 heures si tu veux. Mais ici, tu dois avoir cette capacité d'intelligence de dire, je ne suis pas seul. Je ne vais pas m'accaparer moi seul la réunion. J'ai aussi des frères et sœurs qui ont besoin de louer le Seigneur. Donc je fais attention à la durée de ma prière, de la louange, etc. C'est vrai ou pas? Je sais que vous le faites, hein. Je te rappelle, hein. Parce que vous êtes très intelligent ici à Désir, on le sait, hein. Vous êtes heureux. Il y a une renommée qui... C'est incroyable. Formidable. Alors, je sors de Béziers, donc je sais de quoi je le dis, hein. Quand je suis venu ici, j'ai acquis l'intelligence, la connaissance. Voilà, c'est ça que maintenant... Merci, hein. Bon, ça c'est entre nous. Hein. Voilà. Alors, tes dents sont comme un troupeau de brebis tendues qui remontent de l'abreuvoir, pardon. Donc, il est important de vivre ensemble des moments bénis dans la bonne présence du Seigneur. Mais est-ce que notre cœur est disposé? Est-ce que notre cœur a soif? Parce que pour aller à l'abreuvoir, il faut avoir soif. On ne va pas à l'abreuvoir si on n'a pas soif. C'est vrai ou pas? Mais on doit avoir tout le temps soif de Dieu. Ah, bien sûr qu'il nous désaltère, hein? Alléluia. Parce que sa présence te désaltère. Mais on doit toujours être dans cette soif. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. J'ai soif de toi, Seigneur. Seigneur, je viens dans ta maison parce que j'ai soif de ta présence. Merci pour ta parole qui va me nourrir, mais merci pour ta présence qui va abreuver mon âme, Seigneur. Et si tu ressors de ce lieu ce matin, sans être abreuvé, sans être nourri, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Alors Seigneur, aide-moi, que je vienne toujours dans ta maison avec un état d'esprit, un cœur bien disposé. J'ai soif de toi. Tu vas me nourrir ce matin, tu vas m'abreuver ce matin. Je vais ressortir de ce lieu, Seigneur, bien comme il faut. Hein, on se rappelle du psaume 36, il se rassasie de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie. Amen. Alors merci Seigneur, parce que la marche est longue, mes frères et sœurs. On a besoin d'être rassasié, d'être désaltéré. Parce qu'il y a encore du chemin. Hein. Ça, c'est une halte. On va l'abreuvoir, on se nourrit, et après, il y a encore une marche. Alors, toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Amen. Et le troupeau de Dieu s'accroît. Vous savez comment il s'accroît, le troupeau de Dieu? Lorsque le peuple est abreuvé et est nourri. Et là, le peuple de Dieu s'accroît, j'ai envie de dire, naturellement. Quand les gens, quand les frères et sœurs sont bien spirituellement, le peuple de Dieu, il s'accroît. Et ça va tout seul. C'est pas toi. C'est pas toi qui fait que ça s'accroît. C'est le Saint-Esprit au milieu de nous. Si le Saint-Esprit a envie de rajouter 300 âmes à l'Église, il le fera. Le troupeau de Dieu s'accroît lorsque le peuple s'édifie et marche dans l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. L'Église était en paix dans toute la Judée. Vous voyez? Apaisement, calme, tranquillité. Si tu arrives ici et tu es agité, c'est qu'il y a un problème. Si déjà tu arrives ici et tu dis je vais me régler mes comptes, c'est qu'il y a un problème. L'Église était en paix, s'édifiant, et marchant dans la crainte du Seigneur, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et on se rappelle dans les Actes des Apôtres, c'est le Seigneur qui a ajouté des âmes à l'Église. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas témoigner, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas évangéliser, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prêcher l'évangile de la prédication de la croix, mais ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui opère, qui agit, qui fait. Et le Saint-Esprit, vous croyez qu'il ne regarde pas les cœurs? Il sonde les cœurs. Quand l'Église est unie, lorsque l'Église est paisible, alors les âmes viennent. Amen.
Ça va? J'ai l'heure en face de moi, ça va? Elle en marche ou moins? Elle marche? Tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. C'est joli ça, hein? Alors la couleur cramoisi, c'est rouge sang un peu, hein? C'est rouge vif, rouge sang. Hein? Et ça encore, une fois de plus, ça nous rappelle des choses. Ça nous rappelle que notre bouche, nos lèvres, notre langue, ça fait partie de tout ça, hein? Eh bien, doivent être sanctifiées par le sang de l'agneau, par le Saint-Esprit. C'est important. Et frères et sœurs, vous le savez, je ne vous apprends rien. Nous sommes appelés à bénir et non à maudire. C'est l'apôtre Pierre qui nous le dit. 1 Pierre chapitre 3 verset 10, mais il y a plein de versets. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Et puis il parle aussi de la calomnie, il parle aussi de la critique, de toutes ces choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. C'est terrible hein, quand la critique est dans notre bouche. Hein. Vous savez ça, il y en a, ils sont comme Lucky Luke. Hein. Tac, ça dégaine vite. Hein. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous voyez, à quoi on reconnaît quelqu'un de spirituel? Ben, c'est quelqu'un qui se tait, il sait que la chose ne va pas, mais il ne va pas en rajouter. Hein, vous ne voulez pas rajouter de l'huile sur le feu, mais au contraire, il va prier. Il va dire, Seigneur, tu vois, bénis. Seigneur, ouvre l'esprit parce que Seigneur, tu vois, il y a peut-être quelque chose là, ça ne va pas. Mais que t'attends, mais c'est pas quelqu'un qui va voir tout le monde, téléphone à tout le monde, et qui met le feu, le feu qu'il ne faut pas. Hein, t'as vu, hein? Puis alors tu montes la tête aux autres, et puis ça commence comme ça. Frères et sœurs, nous avons une bouche, et heureusement qu'on n'en a qu'une. Et c'est déjà pas mal, hein? C'est déjà avec une. Mais il faut vraiment, vraiment bénir. Bénir nos frères et sœurs, bénir. Seigneur, apprends-moi à bénir. Vous ne lui dites pas ça? Apprends-moi à bénir. J'ai du mal, Seigneur. Voilà, j'ai du mal. Alors apprends-moi à bénir. Et ouais, ça fait partie de la formation, ça aussi. Hein. Nous sommes appelés à louer le Seigneur et pas à nous plaindre toute la journée. Ou gémir toute la journée. Ça va pas. Ça va pas. Oh, c'est nul. Ça va pas. Toute la journée en train de se plaindre. Non, tu as reçu des lèvres, et ces lèvres, eh bien, doivent publier les louanges à Dieu. Ça a été dit ce matin, dans le psaume 119, verset 171, que mes lèvres publient ta louange. Voilà. Mon frère, ma soeur, apprends à louer Dieu. On va me dire, oui, monsieur, je le fais. Ben, fais-le encore. Voilà. Quand tu sens qu'il y a des paroles comme ça mauvaises et qui... Hop! Puis Seigneur, c'est pas bon, c'est pas la peine noire. Je veux louer ton nom. En tout temps, en toute occasion. Et ici, nous sommes appelés à louer le Seigneur ensemble. Moi, j'ai bien aimé ce matin de culte. Ah, vous voulez mon avis? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit, ah tiens, moi j'aimerais bien savoir si le frère, il a bien apprécié ces moments-là. Ben, j'ai bien apprécié. Ça va? Ok, c'est bon? Je ne suis pas hypocrite, hein? Je vous le dis franchement, je ne suis pas hypocrite. J'ai bien apprécié. Voilà. Bon moment de louange, bon moment d'adoration. On est venu pour te louer, Seigneur. Je ne suis pas venu pour me louer, pour m'adorer, pour me glorifier, pour me encenser. Je suis venu pour te glorifier, Seigneur. Amen. Nous sommes appelés à soutenir et non pas à rabaisser. Et oui, nous sommes appelés à soutenir, à encourager. Et rappelez-vous cette parole d'Ésaïe 50, au verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Dites-moi, mes frères et sœurs, ça vous est jamais arrivé d'être abattu? Non? Ben, si je vous disais, moi, jamais, oh, grand jamais, je suis spirituel, moi, frère. Jamais un moment de découragement.
Jamais, jamais, jamais. Ben, c'est bien. Que Dieu te bénisse. Parce que moi, ça m'arrive. Hein. Parfois d'être... On a des moments comme ça, parfois. Hein. C'est plus difficile. Hein. Et que c'est beau quand un frère et une sœur viennent sans savoir le problème, la situation, n'a pas besoin de... mais te donnent un encouragement, une parole, un don spirituel, une prédication, un chant. Et là, waouh, ça fait du bien. Et ça te donne envie de faire pareil. C'est vrai ou pas? Ah Seigneur, donne-moi d'exhorter mes frères et sœurs. Amen. Alors, ben fais-le, hein. Apprends à le faire. Voilà, si tu ne l'as jamais fait, ben fais-le. Voilà. Et nous sommes appelés à parler en vérité et non avec fausseté. Nous sommes appelés à parler en vérité et non avec fausseté. Et je me rends compte que c'est difficile des fois de parler avec vérité. Parce que c'est pas évident de parler en vérité. Attention, avec vérité et amour. Je rajoute, hein. Pas vérité et casser, voilà. C'est toujours avec douceur, hein. Reprend, censure, exhorte, avec toute douceur. Des fois, il nous manque un peu la douceur, hein. Des fois, on dit les choses, mais il a manqué un peu, voilà, peut-être la forme n'a pas été vraiment comme il fallait. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Matthieu 18, verset 15, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Attention, c'est marqué, si ton frère a péché. Si tu vois ton frère qui a péché, c'est pas quelqu'un qui t'a rappelé des choses. Parce que moi, souvent, je me suis fait avoir, hein. On m'a dit des trucs. Ah bon? Ah ouais? Alors tu vas voir le frère avec beaucoup d'assurance, parce que ce qu'on t'a dit, tu penses que c'est la vérité. Alors frère? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Alors, je suis au courant. Au courant de quoi? Tu veux que je te le dise? Oui, je veux bien. Voilà, ça et ça. Ah non, mais c'est pas tout à fait comme ça. Et là, d'un coup, tu te décomposes. Tu as l'air... Et puis tu dis, mince, alors on m'a dit des choses qui peut être exagérées, amplifiées, déformées. Oui, parce que, vous savez, le propre de l'homme, c'est un peu de déformer, d'amplifier, d'exagérer. Et ouais, la petite sardine qui a bouché le port de Marseille. Ah, alors c'est pour ça qu'il faut avant tout avoir de bonnes informations, voilà, être au clair. C'est important tout ça, parce que des fois on fait des fois on se retrouve devant des situations, puis alors après on ne sait plus quoi faire. Et qui t'a dit ça? Je veux dire que le frère qui m'a dit surtout de ne pas le dire. Ah, mais il est vraiment franc ce frère. C'est compliqué, hein. Vous savez qu'est-ce que je fais maintenant quand on vient me dire quelque chose? Je dis, d'où ça vient? D'où ça sort? C'est le frère un tel, enfin, c'est un frère. Ah, je veux le voir. Ah non, mais... et hop, de suite, on sent que le problème, tout d'un coup, il diminue un peu, vous voyez? Ah, mais moi, je veux savoir d'où vient cette source. Parce qu'il ne faut pas parler comme ça. C'est trop facile. Alors, on va jusqu'au bout ou pas? Bon, écoutez, frère, laissez tomber. Je vais m'arranger avec ce frère. Je vais lui dire que Dieu nous aide. Hein. Des fois, ça peut être vrai aussi. Hein. Attention. Hein. Ça va? J'ai juste un froid, non? Non, c'est la clim. C'est la clim qui... Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Alors la joue fait allusion au visage. Moi je le vois comme ça. Hein. Et notre visage doit refléter quelque chose, mes frères et sœurs. Doit refléter quoi? Christ. C'est pas moi qui le dis. C'est écrit dans la parole de Dieu. 2 Corinthiens 3, versets 16 et 17.
Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Oui, il dit, ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. On doit avoir le visage de Christ sur nous. On doit avoir le visage de Christ sur toi. Je ne sais pas si vous voyez mon visage ce matin. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous lisez sur mon visage ce matin? Eh bien, on va franc. Ah ben, tiens, raison. Heureusement. Voilà, je ne me suis pas mis un masque. C'est bien franc que tu vois. Mais comprenons que c'est les traits de caractère de Christ que nous devons voir. Amen. Et c'est important l'expression du visage. C'est vrai ou pas, mes frères et sœurs? Parce que je peux avoir un air sévère, dur. Je peux avoir un air triste aussi. Je peux avoir un air joyeux, serein. Tout dépend de... Voilà. Mais nous sommes appelés à ressembler à Christ. Alors, attention. Comme une moitié de grenade. La moitié. Eh oui. On aimerait tous être comme Christ. Qui a envie d'être comme Christ ce matin? Levez la main pour voir. Ah, ça va. Je croyais que vous n'avez pas levé la main. On a envie tous de ressembler à Christ. Sauf que le voile de la chair. Et malheureusement, à cause du voile de la chair, Christ ne peut pas être pleinement révélé. Comprenez ce que je veux dire? Pleinement révélé. Et heureusement, bientôt, tout sera révélé. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans Colossiens chapitre 3, versets 3 et 4? Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Je tends à la perfection. Je désire être semblable à Christ. Je veux ses sentiments. Je veux son caractère. Le caractère doux et humble de Christ. Je le veux, Seigneur. Malheureusement, il y a aussi du caractère de Franck qui est encore là. Et comment il va votre caractère, mon frère, ma soeur? Comment il va ton caractère? Ça va? Tu as un bon caractère ou tu as un mauvais caractère? C'est important le caractère. Oh, il a un mauvais caractère celui-là. Oh, il a un bon caractère lui. On voit de suite. Hein. Alors mes frères et sœurs, comprenez que tant qu'on sera sur terre, on aura des combats dans la chair. Moitié, c'est la moitié. On aimerait que tous nous soyons, mais il y a des combats encore. Et il va falloir remporter des victoires. Hein? Ah, merci Félix d'avoir dit Amen. Ça réchauffe mon cœur. Le caractère de Christ. Seigneur, pardonne-moi pour les fois où je voile ce caractère de Christ à cause de mon caractère. Seigneur, pardonne-moi pour les fois où tes sentiments, je les voile à cause de mes sentiments qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et donne-moi, Seigneur, la victoire. En attendant ce jour où je te verrai. Et qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Lorsque nous le verrons, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Ah, là-haut, ça sera la perfection. Il n'y aura plus le voile. Hein. Il n'y aura plus tout ça. Hein. Ça va, ça va. On continue un peu? J'ai jusqu'à quelle heure? À 13h30? Non, c'est formidable. Ah, ça va, je plaisante. Après, il y en a qui vont partir. Non, vous n'allez pas partir. Vous n'êtes pas pressés. On est bien dans la présence de Dieu ou pas? Là, on arrive à un sujet là. Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus. Tous les boucliers des héros. Amen.
Alors, ton cou. Alors, la Sulamite, parce que c'est Salomon qui décrit la Sulamite, il voit son cou. Alors, on est en Orient, hein? Ça va? On est, il y a un peu plus de 3000 ans en arrière, là. Donc, c'est une autre époque. Et le collier que portait la Sulamite était garni de pièces en or ou de plaques en or autour de son cou. Voilà. Et, alors, messieurs, si vous voulez offrir ce genre de collier à vos épouses, ça fait un peu cher quand même. Hein? Mais je ne vous raconte pas tous ces petites pièces en or qui étaient là, et tout cela couvrait le cou, eh bien, de la bien-aimée. Et Salomon fait une allusion aux soldats qui avaient pour coutume, en temps de guerre, de prendre leurs boucliers et de les suspendre en haut des tours, pour dire, quelque part à l'ennemi qui peut-être s'avancer, on est là. On est là. Chaque bouclier qui est là représente un soldat derrière. On est là. Et on vous attend, on ne lâchera rien. Ça va? C'est le parallèle, hein, entre le cou et la tour. Et c'est écrit, il y a plusieurs textes qui le disent. Ézéchiel 27, versets 10 et 11. Alors là, il est parlé des enfants d'Arvad. Les enfants d'Arvad étaient guerriers, garnissaient tes murs, et de vaillants hommes occupaient tes tours. Ils suspendaient leurs boucliers à tous tes murs, ils rendaient ta beauté parfaite. Alors, mes frères et sœurs, qu'est-ce que veut nous dire le Seigneur au travers de cela? L'épouse de Christ, c'est une guerrière. Non? Vous êtes des guerriers, mes frères et sœurs. Des guerriers particuliers, hein? Pourquoi? Parce que le Seigneur a donné à son Église les armes de l'Esprit. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre les puissances de ténèbres, contre les esprits mauvais et méchants dans les lieux célestes. Nous avons à lutter contre les dominations, les principautés. C'est des choses que nous ne voyons pas avec notre regard, mais qui pourtant sont bien réelles. Et ce que veut nous dire le Seigneur au travers de cette tour qui est remplie de boucliers, c'est que l'Église du Seigneur, c'est une Église qui prie. Amen. C'est une Église qui intercède. C'est une Église qui implore le Seigneur. C'est une Église qui lutte. C'est une Église qui combat. C'est une Église qui persévère dans la prière. Amen. Amen. Persévérer dans la prière. Priez, disait l'apôtre Paul. Priez sans cesse. Combattez, luttez encore et toujours. Et nous devons, mes frères et sœurs, ne jamais oublier cela. Nous devons être là dans les moments de prière parce que vous avez vu l'image, vous avez encore vu cette image, tous les boucliers ensemble. Ce n'est pas 3 boucliers, c'est tous les boucliers ensemble. Pardon Seigneur, parce que nous négligeons les réunions de prière. Parce que certains négligent les réunions de prière. Et nous devons être à notre place à la réunion de prière. Une réunion de prière, une réunion d'intercession. On vient lutter, on vient combattre. Et ce n'est pas l'affaire de 10, ce n'est pas l'affaire de 50, c'est l'affaire de tous. Face à l'ennemi, c'est tous ensemble qu'on doit être mobilisés. C'est pas juste, c'est pas pour moi la prière. Un jour, on me l'a dit ça, il n'y a pas qu'une fois. Oh, vous savez, moi, les réunions de prière, c'est pas pour moi, frère. Désolé, là. Mais la prière, c'est l'affaire de tous. On peut prier chez soi. Mais il est bon de prier ensemble. Oh, c'est vrai que certains... Vous savez, moi, à 7, comme ici, certainement,
On a des frères et sœurs qui ont 88 ans, 90 ans, ils sont là. Le mardi soir, ils sont là. Ils donnent des leçons à tout le monde. Je dis, pour les fois pour un petit pépin, oh, moi j'ai eu un petit pépin, je ne pouvais pas venir. Moi j'avais une petite courbature, je ne pouvais pas venir, je ne peux plus venir. Je dis, si vous saviez, moi il y a des fois je dis, regarde-moi cette sœur, elle a 88 ans, elle est courbée, elle vient à l'église, elle prend le car. Il faut le prendre le car, hein. Et elle est là, et toi, petit pépin, petit souci, petit machin, petit truc. Oh non, c'est trop, c'est trop. Seigneur, donne-nous le goût pour la prière. Ou redonne-nous le goût pour la prière. Le Seigneur nous aide, mes frères et sœurs. Nous sommes dans un combat spirituel, vous le savez. L'ennemi veut... Il veut quoi, l'ennemi? Vous croyez qu'il veut nous laisser comme ça tranquille? Mais l'ennemi, il veut te détruire. Tu le sais que l'ennemi veut te détruire? Oh, je ne sais pas ce qu'il y a en ce moment. Oh, en ce moment, je suis attaqué. Hein. Mais heureusement. Mais moi, ça me tue quand j'entends des chrétiens qui disent mais je ne comprends pas, en ce moment, tout va mal. Vraiment, il y a un déferlement sur moi. Il y a un déchaînement. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Mais bien sûr que c'est normal. Mais quand tu es dans la course, quand tu es dans le combat, ben, l'ennemi va tout faire pour te décourager. Il va tout utiliser hein, pour te faire arrêter même. Hein. Le but de l'ennemi, c'est de détruire ta foi. Alors ne lui laisse pas l'avantage. Avec tes négligences et tes désobéissances. Au contraire, remobilise-toi. Peut-être que ce matin, quelqu'un a besoin d'entendre ça. Parce que tu as laissé tes raisonnements entre les mains de l'ennemi, qui est en train de te dire que les réunions de prière, ça ne sert à rien. Ben moi, j'ai envie de te dire que c'est faux. Voilà, c'est complètement faux. Tu es dans le mensonge de l'ennemi, tu ne le sais même pas. Donc, mobilise-toi, viens, prie, et sois avec tes frères et sœurs. Parce qu'il y a un impact dans la prière. Et c'est pour ça que l'ennemi ne veut pas qu'on se retrouve. Comprenez bien? Vous aurez toujours un combat avant de venir à la réunion. Il y aura toujours un combat. Allez, laisse tomber. Ah, n'y va pas. Ah, mais non, mais ce soir, écoute, il y a autre chose ce soir. Ah, il y a le meilleur pâtissier, allez, ça va. Ah ouais, c'est vrai, il y a la finale ce soir. Je vais voir comment il arrive à faire un gâteau au yaourt, là, c'est intéressant, ça. Seigneur, ta grâce. Mes frères et sœurs, j'ai presque fini. L'ennemi veut te tuer. Je veux le dire comme ça. Ça, c'est clair. Il veut tuer ta foi, il veut tuer ta vie. Et tu dois rester ferme. Une tour, vous avez vu comme c'est une tour? C'est droit, voilà, c'est en hauteur, ça reste ferme, ça se dresse. Et tu dois être droit, tu dois être ferme et tu dois être stable en face de l'ennemi. L'ennemi est comme un lion rugissant cherchant qui il va dévorer. Toi, résiste-lui avec une foi ferme. Et il fuira loin de vous. Alors il y a un moment où il est là, il taquine, il rôde, il vient, il pleure. Et bien à un moment donné, quand il voit qu'il y a en face de lui une résistance à toute épreuve, il dit, oh là, lui, c'est pas aujourd'hui que je pourrais le... Alors il dégage, il part. Mais attention à tous les chrétiens là, qui se sont fait avoir, parce qu'une fois ils ont résisté, et après ils ont cru que c'était terminé, il revient, hein. Il reviendra encore, hein. Mais toi, sois comme une tour ferme, reste ferme. Il est dit, Philippiens 1, verset 27-28, demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Et demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme, demeurez ferme dans un même esprit. Amen. J'ai fini presque. Encore un. Tes deux seins sont comme deux fans
Comme les jumeaux d'une gazelle qui paissent au milieu des lys. Joli, hein? C'est joli. Il n'y a rien de malsain derrière ça. Il n'y a rien de malsain. Quand on regarde le texte ici, là, les deux saints sont comme deux faons. Alors les faons, c'est des petits, hein? Comme les jumeaux d'une gazelle qui paissent au milieu des lys. Les saints, ça nous parle d'allaitement, maternité. Ça va? Voilà. Oui, ça va, le frère est stable, il est bien, ça va. Voilà. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que veut nous dire le Seigneur au travers de ça? Il faut que l'Église nourrisse les âmes nouvelles avec le lait de la parole de Dieu. C'est pas avec autre chose qu'on nourrit les âmes. J'ai rien contre les concerts, j'ai rien contre les fantaisies, pourquoi pas, hein? Mais il n'y a rien de mieux que la parole de Dieu, que la prédication de l'Évangile, que la prédication de la croix. Et on ne peut pas déloger de ça. Il faut arrêter, hein? Parce qu'on fait trop de chrétiens ambiance aujourd'hui. Il y a trop de chrétiens ambiance. S'il n'y a pas une ambiance, oh, c'est nul, il n'y a pas la présence de Dieu, il n'y a pas l'onction de Dieu. Il y en a qui confondent onction et ambiance. C'est totalement différent. Ce que tu as besoin d'entendre, c'est la parole. Et je sais que mon frère, qui est prédicateur, qui est pasteur de cette église, il prêche la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas organiser de temps en temps un spectacle. Attention, hein, je ne suis pas non plus, il ne faut pas arriver à un extrême où il faut tout couper, tout raser, tout enlever. Mais que la parole de Dieu soit encore annoncée. Il y a des âmes nouvelles qui ont besoin d'entendre l'évangile. Et si toi, mon frère, ma soeur, tu as été touché un jour par l'évangile, pense à celles et ceux qui n'ont pas été touchés par l'évangile. Et sois avec eux dans les réunions d'évangélisation. On aurait trop tendance à dire, non, moi l'après-midi, moi le dimanche après-midi, c'est pour moi. Pour moi. Vas-y te promener. Va te promener, c'est bien. Vas-y, va voir les arbres. Oh, ça fait 10 fois que je passe, oh, que c'est beau. Bon, c'est bien. Mais une âme précieuse, c'est pas bien? C'est pas bien une âme qui viennent peut-être pour la première fois entendre l'évangile? Et est-ce que ces âmes n'ont pas besoin d'être assistées, d'être encouragées? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin, ces âmes, d'entendre la prédication de la croix? Pourquoi tu es égoïste? Pense qu'à toi. Pense aux autres aussi. Toi, un jour, tu as été au bénéfice de cette parole et a touché ton cœur, elle a changé ta vie. Pense aux autres aussi. Pense pas qu'à toi. Ah, je suis dur, hein? Il est dur, le frère, hein? Non, il n'est pas dur. Il est juste. Je pense être juste. 1 Pierre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que, par lui, vous croissiez dans le salut. Les nouvelles âmes qui découvrent l'évangile, elles ont besoin de grandir encore. Et encore plus. Amen. Alors, elles vont grandir, ces âmes, si la parole de Dieu est apportée avec l'enseignement qu'il faut. Ça va se faire. Et à un moment donné, elles doivent passer à une nourriture solide. Parce que si moi, j'étais toujours au sein, il y aurait une anomalie. Elle va me dire, hey, c'est vrai, hein, parce que j'ai 48 ans. Mais je sais, certains pensaient que j'avais 30 ans. Mais je n'ai pas trop changé. Mais bon, c'est vrai que ma mère me disait souvent, Franck, tu es resté jusqu'à presque 3 ans au sein maternel. J'ai souffert avec toi. Mais moi, je ne me rappelle plus. Ouais, après, j'ai été sevré, hein, comme on dit, le sevrage. Hein. Ça a mis du temps chez moi. Moi, je suis un peu long. Mais c'est vrai qu'on doit, après, passer à une nourriture un peu plus solide, n'est-ce pas? C'est ce que dit l'apôtre. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. L'anomalie, c'est quoi? C'est que tu restes enfant. Vous savez, c'est quoi rester enfant? C'est toujours bouder. On te dit un truc, tu boudes. Tu prends la mouche. Tu le prends mal.
Voilà. Tu n'as pas envie d'être repris. Moi, j'ai pas envie d'être repris. Moi, j'ai pas envie d'être censuré. Moi, j'ai pas envie d'être averti. Et pourquoi? Tu es meilleur que les autres, toi? Mais heureusement que j'ai été parfois repris. Mais heureusement que j'ai parfois été censuré. Mais heureusement que j'ai parfois été averti. Parce que ça fait partie de la vie. Et ça serait prétentieux de ma part de dire non, non, moi j'ai toujours été clean, super. Non, un bébé, il a besoin de conseils, il a besoin d'être averti. Quand tu vois un enfant aller vers le feu, qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses aller? Oh, qu'il est beau mon fils, vas-y, tu vas toucher la braise là-bas. Ah, il est bien. Ah, papa, regarde, j'ai la braise dans les mains. Ça fait mal, hein? Avant qu'il touche la braise, tu cries. Surtout si de coup tu le vois aller vers le feu. Mais ça arrive, mes amis, que des enfants se fassent brûler comme ça. Hein? Parce qu'il y a eu... Mais moi, si mon fils... Bon, maintenant il est grand. Mais si mon fils va vers le feu, mais je le crie, je dis « Ah, viens ici !» Qu'est-ce que tu fais? Alors il est là. Je suis là, mon père. Il est violent. Mais c'est pas qu'il est violent. C'est qu'il voit un danger et qu'il ne veut pas que tu ailles... parce que là, il y a quelque chose qui est... Vous comprenez, mes frères et sœurs, que spirituellement, vous ne croyez pas qu'il n'y a pas des dangers sur Terre, dans ce monde? Et vous avez encore des chrétiens qui vont encore... le pasteur, qu'est-ce qu'il doit reprendre? Il doit censurer, il doit avertir. Alors, c'est pas le travail le plus... on préfère exhorter, on préfère encourager, c'est beaucoup mieux. Mais des fois, on est obligé de... Eh bien, vous avez des enfants de Dieu qui grandissent, qui disent « Ok, je reçois le conseil, c'est pour mon bien. » Il y en a, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils ne supportent pas d'être repris. Alors, ils se rebellent. C'est dommage, hein? Et ils restent bébés toute leur vie. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. C'est Paul qui disait ça aux Corinthiens. Oh, face que... On évolue, hein? N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Ouais. Eh ouais, quand le pasteur il te donne un conseil, des fois il ne va pas dans ton sens. Oui, mais Dieu m'a dit. Mais Dieu m'a parlé, pasteur. Le Saint-Esprit m'a dit, pasteur. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit ça. Je suis dit comme ça. Hein? Ah, sauf que ce n'est pas en accord avec les Écritures. Déjà, c'est bizarre que le Saint-Esprit te dise quelque chose qui n'est pas en accord avec les Écritures. Donc là, il y a un petit problème. Donc c'est souvent comme ça. Moi, ça se passe souvent comme ça. Le Saint-Esprit m'a montré, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit ceci, le Saint-Esprit cela. Puis après, on se rend compte. Alors, on donne le conseil, on se fait parfois emballer, et pas ici, hein. Pas dans cette église. Je sais que ici, c'est super, pas de problème. Quoique je ne sais pas, ça peut changer. Mais, et après, c'est pas sur le moment, c'est après. Et je t'avais dit, je t'avais averti, je t'avais censuré. Et qu'est-ce que tu m'as dit? Le Saint-Esprit m'a montré, le Saint-Esprit m'a parlé. Et voilà, catastrophe. Après, on empathie, après c'est les conséquences. Les frères et sœurs, il y a toujours une conséquence à nos actions. Hein. C'est vrai ou pas? Alors, soit elles peuvent être de bonnes conséquences, parce qu'on fait les choses selon Dieu, soit c'est catastrophique, parce qu'on ne fait pas les choses selon Dieu. Alors, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Qu'il y ait dans cette église une nourriture solide, pour celles et ceux qui en ont besoin, mais aussi une nourriture sous forme de lait pour les nouveaux qui aussi ont besoin de la grâce du Seigneur. Amen. Alors voilà ce que je pouvais dire, hein, avec la grâce de Dieu, sur ce cantique des cantiques. Il y aurait tellement de choses à dire. Hein. Je ne fais que effleurer, hein, attention. Hein. Je fais que effleurer. Hein. Mais que le Seigneur nous aide dans tous les cas. On va prier, puis je vais laisser la place à notre frère pour la suite. Seigneur, nous te bénissons, parce qu'au travers de ta parole, tu nous parles.